Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle petite review hebdomadaire du chapitre de One Piece. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1033 qui est sorti ce dimanche et qui est disponible, je le rappelle, gratuitement, légalement et en français sur l'application mobile Manga Plus de la Shueisha ainsi que sur le site Glénamax de Glénat, c'est marqué dans le nom, oui. Et la première chose que je dirais sur ce chapitre, c'est enfin un chapitre qui se concentre sur un seul combat, sur un seul point de vue, ou quasiment. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu ça dans One Piece, bordel. Ah non, là je suis content, parce que là, depuis quelques reviews, je me contente de un peu analyser la structure du récit, si tu veux. Genre, je raconte pas qu'est-ce que ça raconte, mais je m'intéresse plus à comment Oda raconte son histoire, parce que finalement, à part à faire ça, ou au moins de faire des théories à la con, t'as pas grand-chose à raconter sur les chapitres, tellement il se passe différents trucs différents, tu vois. Tellement il se passe plein de trucs différents. Donc, là, on va pouvoir se concentrer un peu plus sur le qu'est-ce que ça raconte. Et moi, c'est un peu mon domaine, et franchement, ça me fait plaisir. Oui. En plus, on focus sur l'un des combats les plus hypants de l'arc, le duel des seconds, King versus Roronoa Zoro. Focus beaucoup sur l'état d'esprit de Zoro, dont la détermination semblait légèrement vaciller au chapitre précédent. En effet, constatant qu'il ne comprend pas les capacités de son adversaire, et qu'en plus même ses coups les plus puissants ne semblent pas l'entamer, Zoro se dit « Bon, si je trouve pas de solution rapidement, je sens que je vais perdre. » Et là, son nouveau sabre Enma, qui appartenait autrefois à Feu Oden Kozuki, se met à pomper tout son haki, et King en profite pour le rouster. Et là, Zoro, il est en plein doute parce qu'il se rend compte que oui, je ne comprends pas mon adversaire, mais en même temps, je ne comprends pas non plus le nouveau sabre qu'on m'a confié, ce qui donne lieu à une intense réflexion, une intense remise en question, c'est cette intense réflexion qui donne lieu elle-même à un flashback de sa rencontre qui a eu lieu jadis avec, comment il s'appelle, j'ai noté son nom parce que j'avais du mal à le retenir, avec Kozaburo Shimotsuki, qui s'avère être un samouraï un petit peu renégat de Wano qui s'est barré il y a une cinquantaine d'années et qui était aussi un forgeron de légende. Donc voilà, donc là on apprend que Zoro en fait il vient du village Shimotsuki, qu'en plus il a eu des sabres, qui abritaient un ancien samouraï de Wano qui était un putain de forgeron en plus. Voilà, donc c'est un flashback qui sert à préciser le lore de One Piece, le passé de Zoro ainsi que la mythologie de Wano. Oui. Alors, personnellement, je n'ai aucun souvenir d'avoir déjà vu ce vieux dans le manga, mais j'ai clairement une mémoire de merde, donc je sais pas si ce perso était déjà apparu avant en fait. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début du manga, le personnage de Zoro est intimement lié avec le pays d'Ewa. Le gars fait que croiser des sabres qui ont été forgés soit là-bas, soit par un mec qui vient de là-bas. Sans parler du fait qu'il y a un gars de Wano à l'ancienne qui lui ressemble grave et qui est probablement un de ses ancêtres. Il y a clairement une filiation entre Zoro et ce pays. Et Zoro semble en prendre un peu plus conscience dans ce chapitre. Il se dit, mais attends, mais comment ça se fait que tous ces sabres ont croisé ma route? Ça fait beaucoup de coïncidences. Il se remémore la discussion avec le vieux dans son île. Il se remémore la discussion avec le marchand à Locktown. Ça date, Locktown, ça fait plus de 20 piges de publication qu'on était à Locktown, donc ça date, il se souvient de ça, il se fait, ouais mais c'est pas un hasard, ça veut dire, on est presque dans un... On a l'impression qu'il y a une espèce de prédestination, on a l'impression que c'était son destin de croiser ses sabres, d'ailleurs il le dit à un moment donné, on le revoit, dit que le vieux l'a dit, ainsi que le marchand de local lui disait, oui mais les grands sabres choisissent leur porteur, donc si ces sabres ont croisé sa route quelque part, c'était son destin, c'était écrit. Et si ce sabre Enma est arrivé entre ses mains, ce n'est pas non plus un hasard. Donc le sabre le met à l'épreuve, parce que le sabre sait que Zoro est capable de le manier. Et c'est à Zoro de découvrir comment le manier. Oui. Et là, Zoro reprend le Enma en mode « Les sabres, ils sont gentils, ils ne cherchent pas à me tuer, et au pire, tant pis, vas-y, prends mon haki, prends tout. » Et là, Zoro semble s'éveiller au haki des rois. Alors il me semble qu'ils avaient déjà montré Zoro utiliser le haki des rois dans l'animé, mais que ce n'était pas encore tout à fait officiel dans le manga. Après, je dis peut-être de la merde, vous me corrigerez en commentaire comme d'habitude. Et à ce moment-là, il a un petit flashback de la promesse qu'il a faite à sa copine morte, et aussi de ce que Luffy lui avait dit à l'époque. Il faut au moins être le meilleur sabreur du monde pour être le second du roi des pirates, ou une connerie du genre qu'il lui a dit. Oui. Et je trouve personnellement cette séquence très intéressante quant à l'évolution du personnage de Zoro. Et pour expliquer ce que je veux dire, on va parler du bouquin Hagakure, qui est un espèce de recueil philosophique qui cherche à expliquer, à étudier la voie du samouraï.
Ouais, je cite des bouquins dans mes reviews, on est à ce niveau-là maintenant, oui. Et dans ce bouquin, il y a deux phrases assez célèbres qui résument un peu le délire. Alors la première, c'est tenu de choisir entre la vie et la mort, choisis la mort, rien n'est plus simple, rassemble ton courage et agis. Et aussi, j'ai découvert que la voie du samouraï, c'est la mort. Bon, comment comprendre ces phrases? Et oui, t'as compris, en fait, je fais semblant de lire le bouquin, c'est écrit sur mon téléphone. Mais t'inquiète, ça passe, oui. Donc, comment interpréter ces phrases? Eh bien, il se trouve qu'il y a Yuko Mishima qui a écrit Le Japon moderne et l'éthique samouraï, qui est un essai dans lequel il étudie justement le hagakure. Et dans son bouquin, il explique un petit peu le délire. Oui. Ouais, je viens de citer 2 bouquins en moins de 2 minutes. Là, on est quasiment une émission littéraire. Attention! On peut gratter du CNC, peut-être. Et en gros, il dit dans son bouquin, sous réserve que j'ai bien compris, que la voie du samouraï, le samouraï, a au moins 2 fonctions, mais qui sont corrélées. Donc en fait, il n'a qu'une seule fonction. Donc cette fonction, c'est d'une part, servir au mieux qu'il peut son seigneur, et chercher à voir la mort la plus belle possible. Et une belle mort pour un samouraï, en tout cas selon Hagakure, la plus belle mort sur un samouraï, ce n'est pas de mourir à 90 ans d'un cancer dans ton plumard. C'est pas ça le délire. Une belle mort pour un samouraï, c'est une mort dans laquelle le samouraï a fait preuve de noblesse, a défendu son honneur, a défendu ses valeurs et surtout a cherché à défendre, servir au mieux son seigneur. Voilà, donc tu meurs au combat par exemple, c'est stylé. Alors attention, ce n'est pas une ode au suicide, genre vas-y, va mourir comme un con, c'est pas ça que le bouquin dit. C'est un peu plus subtil que ça. En fait, le bouquin, il te dit ceci. Si tu te retrouves, je sais pas, dans un combat, t'es encerclé par 10 personnes, 10 combattants, vas-y, t'es tout seul, admettons. Et là, donc, tu as le choix. Tu as le choix entre la vie, c'est-à-dire abandonner, négocier, ou la mort, c'est-à-dire te battre jusqu'à ton dernier souffle. Bon, bah, si tu choisis la vie, forcément, tu négocies. Et si tu négocies, ça veut dire que tu vas renier tes valeurs, renier tes principes, et renier un peu le fait de passer ton service à ton seigneur avant toute chose. Donc de fait, si tu choisis la vie, tu renies même un petit peu la voie du samouraï, de par le fait. Alors que si tu choisis la mort, ça prouve que tu es résolu, que tu es droit dans tes bottes, et que tu vas devenir inflexible, et que tu vas tout donner pour avoir la plus belle mort possible. Et il se peut que quand tu fais ce choix-là, eh ben, par un hasard, même si tu as une chance sur 1 million, tu pourrais peut-être y survivre en te donnant à fond dans la bataille. C'est-à-dire comme si, vas-y, je vais mourir, je vais vendre très cher ma peau, je vais tout donner pour mon seigneur, pour mon honneur, pour avoir la plus belle mort possible, parce que je suis un samouraï. Donc t'y vas à donf. Et tu vas peut-être survivre. Et au pire, même si tu meurs, c'est pas grave parce que tu auras eu une belle mort. Tu seras resté droit dans tes principes, tu n'auras pas négocié par faiblesse, par peur de la mort. Non, tu seras allé au devant de ta mort, donc ta mort ne sera que plus magnifique. Et peu importe que tu n'aies pas rempli ta mission ou que tu n'aies pas rempli tes objectifs de vie. L'important, c'est de ne pas rater sa mort. Et de servir par ta mort ton Seigneur, le plus possible. Ça aura prouvé ta fidélité, si tu veux. Et c'est le plus important. Et Zoro semble prendre cette voie-là. La voie de choisir de servir au mieux, avant tout, son seigneur, de rester dans la voie du samouraï. Et parce que Luffy, c'est le futur seigneur des pirates. Voilà, et en même temps, il tient aussi sa promesse qu'il a fait dans son enfance. Les deux sont liés, bien évidemment. Bon, ce n'est pas la première fois que Zoro fait ce genre de choix. On se souvient, il l'avait fait à la fin de Thriller Bark, avec Kuma qui arrive et vas-y, tue-moi à la place de Luffy, t'inquiète. Il a déjà fait ce choix-là. Mais quand tu vois qu'il fait ce choix-là et que tu mets ça en perspective avec ses liens avec le pays des Oa, avec la culture samouraï du pays des Oa, ça prend un peu un autre sens, tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? L'évolution qu'on pourrait voir chez Zoro, c'est qu'il embrasserait totalement la voie du samouraï. Je pense même que d'ici la fin de cet arc, Zoro ne se considérera pas plus comme un simple épéiste ou un simple sabreur, mais comme un véritable samouraï. On pourrait mettre ça en parallèle avec la transformation de Sanji, qui va certainement embrasser sa nature de Vinsmoke, et ben Zoro embrassera la voie du samouraï. Et si on reste dans le délire de la philosophie de la voie du samouraï, ça donne un peu plus de poids aux théories qui disent comme quoi Zoro va probablement crever avant la fin du manga. Bah ouais, parce que si la voie du samouraï c'est la mort et que Zoro décide enfin de vraiment se définir comme un samouraï, c'est pas déconnant
qui décide de mourir pour la gloire de son seigneur. Son seigneur, c'est-à-dire Luffy, roi des pirates. C'est pas déconnant du tout, finalement, quand tu mets ça en perspective avec la philosophie samouraï. Et sachant qu'Oda, c'est un mec qui est vachement documenté, s'il fait un arc sur le Japon féodal et qui parle de samouraï à gauche à droite, il a forcément lu Hagakure, donc il va forcément s'en inspirer. Donc c'est pas déconnant du tout, je suis pas en train de te dire que ça va arriver, je te dis que si ça arrive et que les théories à ce sujet se valident, eh ben ça serait pas déconnant du tout, ça ferait sens, oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre qui a été, ma foi, fort distrayant, très intéressant, où on a appris beaucoup de choses, et qui tease encore une fois un affrontement badassement badass. Et j'espère que dans le prochain chapitre, on va rester sur ce combat qui s'annonce badassement badass, parce que là, si tu repars au chapitre 1034 sur un truc encore choral avec 36 000 sous intrigue, tu vas nous casser la hype là. Là, tu nous as trop hypé avec la transformation de Zoro, la transformation entre guillemets avec le haki des rois de Zoro. Voilà, faut qu'on se concentre dessus maintenant, je veux voir la suite, je veux pas attendre 5 chapitres pour voir la suite, c'est pas possible. Bah j'attendrai, parce qu'on est obligé. Mais franchement, le chapitre prochain, Oda fait pas le con. Donne-nous à bouffer là, on a la dalle, on veut croquer. Vas-y, balance du Zoro, fais-nous bander un petit peu. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre ton pouce bleu, d'activer la cloche, de balancer en commentaire ce que t'en as pensé. Voilà, puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre, s'il part pas en hiatus, je sais plus. Bref, que la passion te guide, oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.